51e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e. Nom de pays, le pays, 51e partie. Cette fois-là, nous rencontrâmes presque tout de suite la grande, Andrée, celle qui avait sauté par-dessus le premier président. Albertine dut me présenter. Son amie avait des yeux extraordinairement clairs, comme est dans un appartement à l'ombre l'entrée par la porte ouverte d'une chambre où donne le soleil et le reflet verdâtre de la mer illuminée. 5 messieurs passèrent, que je connaissais très bien de vue depuis que j'étais à Balbec. Je m'étais souvent demandé qui ils étaient. Ce ne sont pas des gens très chics, me dit Albertine en ricanant d'un air de mépris. Le petit vieux, qui a des gants jaunes, il en a une touche, hein? Il dégote bien. C'est le dentiste de Balbec. C'est un brave type. Le gros, c'est le maire. Pas le tout petit gros. Celui-là, vous devez l'avoir vu. C'est le professeur de danse. Il est assez moche aussi. Il ne peut pas nous souffrir parce que nous faisons trop de bruit au casino, que nous démolissons ses chaises, que nous voulons danser sans tapis. Aussi, il ne nous a jamais donné le prix, quoiqu'il n'y a que nous qui sachions danser. Le dentiste est un brave homme. Je lui aurais fait bonjour pour faire rager le maître de danse. Mais je ne pouvais pas parce qu'il y a avec eux M. de Sainte-Croix, le conseiller général, un homme d'une très bonne famille qui s'est mis du côté des républicains, pour de l'argent. Aucune personne propre ne le salue. Il connaît mon oncle à cause du gouvernement, mais le reste de ma famille lui a tourné le dos. Le maigre, avec un imperméable, c'est le chef d'orchestre. Comment? Vous ne le connaissez pas? Il joue divinement. Vous n'avez pas été entendre Cavalleria Rusticana? Ah, je trouve ça idéal. Il donne un concert ce soir, mais nous ne pouvons pas y aller parce que ça a lieu dans la salle de la mairie. Au casino, ça ne fait rien, mais dans la salle de la mairie d'où on a enlevé le Christ, la mère d'Andrée tomberait en apoplexie si nous y allions. Vous me direz que le mari de ma tante est dans le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ma tante est ma tante. Ce n'est pas pour cela que je l'aime. Elle n'a jamais eu qu'un désir, se débarrasser de moi. La personne qui m'a vraiment servi de mère, et qui a eu double mérite puisqu'elle ne m'est rien, c'est une amie que j'aime du reste comme une mère. Je vous montrerai sa photo. Nous fûmes abordés un instant Par le champion de golf et joueur de baccarat, Octave. Je pensais avoir découvert un lien entre nous, car j'appris dans la conversation qu'il était un peu parent et de plus assez aimé des Verdurin. Mais il parla avec dédain des fameux mercredis et ajouta que M. Verdurin ignorait l'usage du smoking, ce qui rendait assez gênant de le rencontrer dans certains music-halls où on aurait autant aimé ne pas s'entendre crier « Bonjour, galopin !» par un monsieur en veston et en cravate noire de notaire de village. Puis Octave nous quitta, et bientôt après ce fut le tour d'Andrée, arrivée devant son chalet où elle entra sans que de toute la promenade elle m'eût dit un seul mot. Je regrettais d'autant plus son départ que tandis que je faisais remarquer à Albertine combien son amie avait été froide avec moi, et rapprochais en moi-même cette difficulté qu'Albertine semblait avoir à me lier avec ses amis, de l'hostilité contre laquelle, pour exaucer mon souhait, paraissait s'être le premier jour heurté Elstir. Passèrent des jeunes filles que je saluais, les demoiselles d'Ambresac, auxquelles Albertine dit aussi bonjour. Je pensais que ma situation vis-à-vis d'Albertine allait en être améliorée. Elles étaient les filles d'une parente de Madame de Villeparisis et qui connaissait aussi Madame de Luxembourg. Monsieur et Madame d'Ambresac, qui avaient une petite villa à Balbec et excessivement riches, menaient une vie des plus simples, étaient toujours habillés, le mari du même veston, la femme d'une robe sombre. Tous deux faisaient à ma grand-mère d'immenses saluts qui ne menaient à rien. Les filles, très jolies, s'habillaient avec plus d'élégance, mais avec une élégance de ville et non de plage. Dans leurs robes longues, sous les grands chapeaux, elles avaient l'air d'appartenir à une autre humanité qu'Albertine. Celle-ci savait très bien qui elles étaient. Ah, vous connaissez les petites d'Ambresac.
Eh bien, vous connaissez des gens très chics. Du reste, ils sont très simples, ajouta-t-elle comme si c'était contradictoire. Elles sont très gentilles, mais tellement bien élevées qu'on ne les laisse pas aller au casino, surtout à cause de nous, parce que nous avons trop mauvais genre. Elles vous plaisent? Dame, ça dépend. C'est tout à fait les petites oies blanches. Ça a peut-être son charme. Si vous aimez les petites oies blanches, vous êtes servi à souhait. Il paraît qu'elles peuvent plaire puisqu'il y en a déjà une de fiancée au marquis de Saint-Loup. Et cela fait beaucoup de peine à la cadette qui était amoureuse de ce jeune homme. Moi, rien que leur manière de parler du bout des lèvres m'énerve. Et puis elles s'habillent d'une manière ridicule. Elles vont jouer au golf en robe de soie. À leur âge, elles sont mises plus prétentieusement que des femmes âgées qui savent s'habiller. Tenez, Madame Elstir, voilà une femme élégante. Je répondis qu'elle m'avait semblé vêtue avec beaucoup de simplicité. Albertine se mit à rire. Elle est mise très simplement, en effet, mais elle s'habille à ravir, et pour arriver à ce que vous trouvez de la simplicité, elle dépense un argent fou. Les robes de Madame Elstir passaient inaperçues aux yeux de quelqu'un qui n'avait pas le goût sûr et sobre des choses de la toilette. Il me faisait défaut. Elstir le possédait au suprême degré, à ce que me dit Albertine. Je ne m'en étais pas douté, ni que les choses élégantes mais simples qui emplissaient son atelier étaient des merveilles longtemps désirées par lui, qu'il avait suivies de vente en vente, connaissant toute leur histoire, jusqu'au jour où il avait gagné assez d'argent pour pouvoir les posséder. Mais là-dessus, Albertine, aussi ignorante que moi, ne pouvait rien m'apprendre. Tandis que, pour les toilettes, avertie par un instinct de coquette et peut-être par un regret de jeune fille pauvre qui goûte avec plus de désintéressement, de délicatesse chez les riches ce dont elle ne pourra se parer elle-même, elle sut me parler très bien des raffinements d'Elstir, si difficiles qu'il trouvait toute femme habillée mal et que mettant tout un monde dans une proportion, dans une nuance, il faisait faire pour sa femme à des prix fous des ombrelles, des chapeaux, des manteaux, qu'il avait appris à Albertine à trouver charmants et qu'une personne sans goût n'eût pas plus remarqué que je n'avais fait. Du reste, Albertine, qui avait fait un peu de peinture sans avoir d'ailleurs, elle l'avouait, aucune disposition, éprouvait une grande admiration pour Elstir, et grâce à ce qu'il lui avait dit et montré, s'y connaissait en tableau d'une façon qui contrastait fort avec son enthousiasme pour Cavalleria Rusticana. C'est qu'en réalité, bien que cela ne se vît guère encore, elle était très intelligente, et dans les choses qu'elle disait, la bêtise n'était pas sienne, mais celle de son milieu et de son âge. Elstir avait eu sur elle une influence heureuse, mais partielle. Toutes les formes de l'intelligence n'étaient pas arrivées chez Albertine au même degré de développement. Le goût de la peinture avait presque rattrapé celui de la toilette et de toutes les formes de l'élégance, mais n'avait pas été suivi par le goût de la musique qui restait fort en arrière. Albertine avait beau savoir qui étaient les Ambresac, comme qui peut le plus ne peut pas forcément le moins, je ne la trouvais pas, après que j'eusse salué ces jeunes filles, plus disposée à me faire connaître ses amis. Vous êtes bien bon d'attacher, de leur donner de l'importance. Ne faites pas attention à elles, ce n'est rien du tout. Qu'est-ce que ces petites gosses peuvent compter pour un homme de votre valeur? Andrée au moins est remarquablement intelligente. C'est une bonne petite fille, quoique parfaitement fantasque, mais les autres sont vraiment très stupides. Après avoir quitté Albertine, je ressentis tout à coup beaucoup de chagrin que Saint Loup m'eût caché ses fiançailles et fit quelque chose d'aussi mal que se marier sans avoir rompu avec sa maîtresse. Peu de jours après, pourtant, je fus présenté à Andrée, et comme elle parla assez longtemps, j'en profitai pour lui dire que je voudrais bien la voir le lendemain, mais elle me répondit que c'était impossible, parce qu'elle avait trouvé sa mère assez mal et ne voulait pas la laisser seule. 2 jours après, étant allé voir Elstir, il me dit la sympathie très grande qu'Andrée avait pour moi. Comme je lui répondais « Mais c'est moi qui ai eu beaucoup de sympathie pour elle dès le premier jour », je lui avais demandé à la revoir le lendemain, mais elle ne pouvait pas. « Oui, je sais, elle me l'a raconté, » me dit Elstir. Elle l'a assez regretté, mais elle avait accepté un pique-nique à 10 lieues d'ici, où elle devait aller en break et elle ne pouvait plus se décommander.
bien que ce mensonge fût, Andrée me connaissant si peu, fort insignifiant, je n'aurais pas dû continuer à fréquenter une personne qui en était capable. Car ce que les gens ont fait, ils le recommencent indéfiniment. Et qu'on aille voir chaque année un ami qui les premières fois n'a pu venir à votre rendez-vous, ou s'est enrhumé, on le retrouvera avec un autre rhume qui l'aura pris, on le manquera à un autre rendez-vous où il ne sera pas venu, pour une même raison permanente, à la place de laquelle il croit voir des raisons variées, tirées des circonstances. Fin de la 51e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.